parler de consommation aujourd'hui, Jean-Marc. Absolument, oui, parce qu'un certain nombre de nouvelles sont tombées sur l'évolution de la consommation en France et ces nouvelles sont présentées comme étant relativement inquiétantes. Alors, la grande distribution, au travers d'un certain nombre de think tanks qui travaillent avec elle, a annoncé que on était sur une contraction fin septembre, début octobre de 3,5% de la consommation par rapport à la semaine équivalente de l'année dernière, que de toute façon sur le trimestre, le troisième trimestre, il est probable que la consommation aura été contractée d'environ 1,5%. Oui. Et ça va un peu en confirmation de ce que dit l'INSEE qui annonce que la consommation aura été stable au deuxième et au troisième trimestre, après une contraction assez sévère au premier trimestre. Alors tout le monde s'inquiète parce que la consommation, c'est un moteur de la croissance. Du moins dans le discours ambiant, la consommation fait la croissance. Il faut consommer. Il faut consommer. Oui. Alors dépenser, c'est l'idée. On dépense et on devient riche. Moi, je pense non, je pense que c'est parce qu'on est riche que l'on dépense, c'est pas l'inverse. Oui. D'ailleurs, j'appartiens à une génération, là aussi, dans les années 70, où on disait remplissez les caddies et vous viderez les ANPE. Or, quand on remplit les caddies maintenant en France, on remplit aussi les conteneurs en provenance d'Asie parce que la plupart des biens qui sont maintenant dans la consommation la plus courante sont des biens qui sont importés. Et donc, conséquence ? Et conséquence, si on relance la consommation, si on augmente la consommation, si on s'inquiète de la consommation, on a en regard 140 milliards d'euros de déficit de notre commerce extérieur. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est pas de s'inquiéter de la consommation, c'est de constater que les Français finalement épargnent, puisqu'on regarde, s'il y a moins de consommation, il y a plus d'épargne. Et donc, le véritable enjeu, c'est d'utiliser au mieux cette épargne pour produire, pour investir dans les entreprises et pas financer le déficit budgétaire. Donc, pas d'alerte sur la consommation et faisons en sorte que l'épargne qui est au rendez-vous soit bien utilisée. Réfléchissons un peu à ce qu'on fait. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. Allez,